Bonsoir à tous. J'espère que vous n'êtes pas abattus parce que il y a Macron à parler. Il y a Macron à parler aujourd'hui là pour dire qu'on repart en confinement. C'est pratiquement toute l'Europe. Il n'y a pas que vous en France qui êtes concernés. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. Donc il faut respecter les mesures qui ont été prises. Parce que cette maladie-là, ça fait des ravages. Il ne faut pas négliger. Je parle de l'Europe, pas le corona business du Gabon, là. Je ne parle pas de ça. Parce que le corona de Yali, là, c'est le corona business. C'est pas la même chose. Voilà. Ça, là, on ne s'occupe même pas de ça. Parce que le Gabon nous dépasse. Mais pour ce qui concerne l'Europe, là, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Il y a Macron a dit, restez chez vous. Voilà, donc profitez pour rester chez vous. Voilà, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, aller travailler, qui peuvent faire du télétravail, restez chez vous. Voilà, maintenant ceux qui ne travaillent pas, restez aussi chez vous. Il faut rester chez vous, restez chez vous. Vous pouvez vous occuper à lire, à écrire. Bon, fabriquer les bébés aussi, c'est une occupation. Pour ceux qui n'ont pas encore les bébés, vous pouvez fabriquer les bébés, tout ça. Les bébés coronavirus, là, il y aura beaucoup comme ça. Là. Voilà. Donc, il faut rester chez vous. Il y a Macron à parler. Bon, je sais que les gens de l'autre côté là-bas, là, à Gabao, vous allez voir que d'ici là, ils vont prendre un discours aussi comme ça, là, pour dire que voilà, c'est compliqué, machin, tout ça. Vous comprenez, non? Ils vont dire comme ça, parce qu'eux, ils copient tout avec la France. Ils imitent la France. Dès qu'il y a Macron parle ici, là-bas aussi, là, le roi paresseux, là, le dictateur sous curatelle, là, il va aussi parler pour dire, oh, le coronavirus, machin. Non, vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Pourquoi Dieu nous a donné un type comme ça? Je ne sais pas. Tout ça, c'est à cause de la dame, là, qu'on appelle Karaba de Kabaga. Parce que si elle n'avait pas vraiment adopté ce type-là, on n'aurait pas une calamité comme ça à la tête du pays. Tout ça, c'est à cause de Kabaga, la sorcière de Karaba, la sorcière de Kabaga. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a Macron à parler. Il faut donc rester chez vous. Ne vous baladez pas inutilement. Parce que l'antilope qui est toujours en mouvement ne tarde pas à tomber dans une fosse. L'antilope qui est toujours en mouvement ne tarde pas à tomber dans une fosse. Donc, quand vous pouvez éviter de sortir, restez chez vous. Il ne faut pas dire comme les autres qui disent que non, la maladie, c'est la maladie des Blancs. Non, ça touche. On a perdu déjà des icônes. En Europe, on a perdu des Noirs qui sont partis, qui ont été fouettés par cette maladie-là. Voilà, on a eu Pape Diouf, que vous avez connu, qui était journaliste et qui a même dirigé l'Olympique de Marseille. Hein. On a eu aussi Manu Dibango, surtout, que vous avez connu, même si ce n'est pas quelqu'un de notre génération, mais il y a beaucoup qui ont connu Manu Dibango, qui était notre sommité musicale en Afrique. Donc, il faut rester à la maison. Voilà, évitez de vous balader trop là inutilement, parce que vous pouvez choper la maladie. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Lorsque tu vois la barbe du voisin prendre feu, trempe la tienne dans l'eau. Si tu vois la barbe du voisin prendre feu, il faut tremper la tienne dans l'eau. C'est comme ça. Parce que vous êtes toujours en train de dire, oh non, ça n'arrive qu'aux autres, oh, c'est la maladie des Blancs. C'est vrai qu'ils avaient pensé qu'à un moment donné, que c'est nous qui allons être, qui devions être plus touchés. Nous qui devions être plus touchés. Mais ça nous a esquivés. Parce qu'ils ont fabriqué leur monstre là. Maintenant, vous voyez les dégâts que ça fait. C'est ça. Parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. En Afrique, là, c'est le corona business. C'est pas le corona qui sévit ici, là. C'est pas le même. En Afrique, c'est le corona business. Je vous ai dit que vous allez voir, là où le type, là où il y a Macron à parler, là, vous allez voir que le type du Gabon, là, il va aussi parler. Vous allez voir que les autres despotes africains, là, vont aussi parler. Ils sont comme ça, toujours en train d'imiter la France. Alors que ce ne sont pas les mêmes réalités. Donc, il faut rester chez vous, vous occuper sainement, vous faites des choses positives, pas des choses négatives. Voilà. On a un pays à libérer, il faut, pendant ce temps-là, affûter les armes, il faut réfléchir aux stratégies pour nous permettre de libérer ce pays, parce que la chance que nous aurons, c'est qu'au sortir de ce corona business qui sévit au Gabon, là, l'économie sera de plus en plus fragilisée. Le despote n'aura pas assez de moyens. Donc, c'est le moment de donner des stockades finales. Voilà, donc il faut penser à ça. En disant que
d'abord, vous avez vu la note de l'Élysée qui avait été envoyée un peu partout, qui avait dit que le coronavirus va emporter plusieurs régimes africains. Il faut considérer le régime Bongo aujourd'hui comme un bois qui a déjà été léché par le feu. Donc, à la moindre tempête, c'est fini. C'est balayé. Donc, le corona business, là, c'est même une chance pour nous. Ils n'ont qu'à confiner. Ils sont tellement bêtes. Ils n'ont qu'à continuer à confiner les Gabonais, à copier la France. Mais ils oublient une chose que la fougère s'était cassé le cou en voulant imiter le palmier qui portait un régime de palme. La fougère s'était coupé le cou, s'était cassé le cou en voulant imiter le palmier qui portait le régime des palmes. Donc, pour ça, là, ne vous en faites pas. Il faut laisser, ils n'ont qu'à confiner. Même jusqu'à, mais ce régime va tomber. Parce qu'ils n'ont pas que l'économie. L'économie du Gabon n'est pas la même que l'économie française. En France, ils ont des fondamentaux que nous, on n'a pas. Mais ils font ça, ils croient nous emmerder. Je vous assure qu'ils croient nous emmerder, mais eux-mêmes vont s'emmerder. Parce que l'inondation ne noie pas le poisson. L'inondation ne noie pas le poisson. Donc laissez-les confiner les Gabonais. Mais le jour où ça va péter là, ils vont rien maîtriser. Même les militaires là. Mais c'est les mêmes militaires qui vont se tourner contre eux. Ce sont les mêmes militaires qui vont se tourner contre eux. Vous-même, vous savez que le poisson fait confiance à l'eau. Et c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Le poisson fait confiance à l'eau. Mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Voilà. Donc, il faut tenir. Pour vous qui êtes en France, pour nous qui sommes en Europe, il faut qu'on redouble les vigilances. Il ne faut pas qu'on dise que non, le coronavirus, c'est une maladie pour les Blancs, ça ne nous regarde pas. Non, ça a touché déjà des sommités chez nous là. Il faut éviter parce que, surtout, les gens là dont les noms sont dans les bouches des sorciers là, il faut éviter. Parce que le malchanceux trouvera un os dans un plat de tripes. Le malchanceux trouvera un os dans un plat de tripes. Donc, il ne faut pas dire, oh non, machin, ça ne concerne que les autres. Mais toi, quand tu vas aller, tu vas choper ça. Et il ne fait pas bon d'être noir dans certaines circonstances. Moi, vous savez. Je ne vous apprends rien. Il ne fait pas bon d'être dans ces circonstances-là. Si tu pars là, ils vont te pousser de l'autre côté. Parce que quand tu vas à l'hôpital, tu as déjà un pied dans la tombe. Et si tu tombes sur, par exemple, un personnel qui est raciste, on va te négliger, on va te pousser dans la tombe. Donc, il ne faut pas négliger ces aspects-là. C'est très important. C'est très important. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que nous sommes immunisés. Il y a quelqu'un qui disait, oui, les Africains, on est fort pour les microbes, on est fort devant les microbes et tout, mais ce ne sont pas tous les microbes. Hein. Vous voyez que ça mue là. On nous avait dit que non, au sortir de l'été, il n'y aura plus ça. Mais regardez comment ça se développe là. Ça s'adapte au contexte. Et d'où les difficultés à trouver un vaccin aujourd'hui. Donc, on a trop de soucis. Il faut éviter d'en rajouter. Les autres encore, ça va. Mais nous, qui sommes noirs là, qui sommes venus du continent africain, on a trop de soucis. Et vous-même, vous savez, celui qui a plus de cheveux que toi a plus de poux que toi. Celui qui a plus de cheveux que toi a plus de poux que toi. Donc, profitez de ces moments-là pour raffermir vos amours, hein, pour ceux qui en ont, hein, pour raffermir vos amours, parce que le coronavirus a aussi cet avantage-là de consolider certaines relations embryonnaires, parce que les gens apprennent à vivre ensemble longtemps, ils se découvrent, parce que c'est compliqué la vie en couple, parce que le caractère de l'humain est comme la météo. Vous voyez que le matin, vous pouvez vous lever, il y a du soleil, c'est beau, vous dites qu'aujourd'hui il fera beau temps. Mais avant midi, le temps peut se dégrader. Donc, il faut vous habituer à ces variantes-là. Donc, quand vous restez longtemps, cela vous découvrez. Cela vous allez même découvrir les défauts, parce qu'il y a des gens qui cachent beaucoup de défauts quand vous voyez que de manière épisodique. Maintenant, rester ensemble le plus longtemps possible, c'est le plus complexe. Parce que c'est avec le temps qu'on découvre la gale qui est à la fesse. C'est avec le temps qu'on découvre la gale qui est à la fesse. Voilà.
Donc, il faut être là à respecter. Ceux qui ont un peu d'argent, vous faites les courses. Ça vous éviterait de sortir, aller vous exposer parce que à un moment ou à un autre, vous pouvez manquer de vigilance et puis une petite erreur d'inattention peut conduire à votre contamination et peut-être vous affecter au tombeau. Voilà, ne prêtez pas le flanc. Je vous dis, on dit, si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin parce que ce serait lui faciliter la tâche. Vous restez à la maison et maintenant, si vous voulez sortir, vous vous appliquez aussi les gestes barrières qui ont été préconisés. On verra jusqu'où ça tiendra pour ceux qui sont en Europe, parce que c'est toute l'Europe qui se reconfine là maintenant. Il y a des pays qui étaient à l'abri, mais aujourd'hui, la maladie revient avec plus de violence que par le passé. Hein? Voilà, donc il faut faire. Faut pas dire que oh, moi je suis fort, machin, je vais résister au corona, je suis fort, j'ai des anticorps forts. Non, on vous dit que l'anus n'est pas le couteau, mais il coupe le caca. L'anus n'est pas le couteau, mais il coupe le caca. Vous voyez ça? Voilà. Donc, il faut vous mettre à l'abri. Hein? Moi, je venais vous dire ça. Vous étiez nombreux sur le discours. On va reconfiner. Même les enfants, faites attention. Les enfants, les écoles restent ouvertes. Moi, je mets des réserves parce que ces enfants-là peuvent nous amener des maladies à la maison. C'est comme ça. Mais malheureusement, les écoles vont rester ouvertes. Et après, faites attention au contact des enfants. Il faut leur parler. C'est là l'avantage des enfants en Europe. Sont plus splittants un peu qu'en Afrique aujourd'hui. On parle de beaucoup de choses. Mais les enfants peuvent nous apporter aussi la maladie. Donc, même si eux ne sont pas les plus vulnérables, mais nous, les parents, ça peut nous amener des ennuis. Donc là encore, il faut tout faire pour que vous ne tombiez pas dans les trappes. Voilà. Mais enlever cette considération de dire que non, le noir ne succombe pas à ça. C'est comme ça que vous allez mourir. Si vous négligez là, tant pis pour vous. Et si vous êtes opposant là, oh, le roi Iboubou premier sera content. Parce qu'avec sa sorcière de femme là, qui a les yeux écarquillés comme quelqu'un qui a vu un fantôme de Ndende là. Bon, sauf si c'est un fantôme de Mbandaka, mais peu importe. Mais qui a les yeux écarquillés comme quelqu'un qui a vu le... Elle n'attend que ça. Elle n'attend que un résistant est mort là-bas du coronavirus. Au moins, ça leur aura facilité la tâche. Donc, il faut redoubler de vigilance. Restez chez vous. Hein, occupez-vous sainement. Faites des choses positives. Apprenez à construire ensemble, à regarder vers une même direction. Ceux qui peuvent être ensemble. Ceux qui sont dans les mêmes départements, c'est même un avantage parce que là, les gens ne pourront pas se déplacer d'un coin à un autre aussi facilement. Ça va être difficile. Donc, pour ceux qui sont dans la même région, tant mieux. Mais il faut faire ça. Maintenant, bon, ça peut aussi conforter votre relation. Ça peut la raffermir. Tout comme ça peut aussi la briser parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à rester ensemble là, à rester confinés. Ils deviennent nerveux. Pendant le premier cas le premier confinement là, il y a eu des décès, des gens il y a eu des crimes passionnels, il y a beaucoup de couples qui sont séparés. Mais je ne souhaite pas cela, je ne vous souhaite pas ça. Faites un effort d'être accro l'un de l'autre. Hein? Faites comme Tina Minkwe, vous restez accro l'un de l'autre, c'est important. Hein? Donc, il ne faut pas faire les palabres, il ne faut pas chercher les ennuis, parce que pendant cette période-là, c'est une période difficile. Vous faites comme Tina Minkwe, qui va être accro de Ludo, mon français, voilà. Hein, Tina Minkwe, elle a compris que vaut mieux être accro de son boy. Donc là, je crois que beaucoup seront encore accros, comme Tina Minkwe. Comme ça va conforter justement les relations. Vous avez compris, non? Depuis que tu m'as touché là, je ne fais que remémorer là. Voilà, il ne veut pas. Plus chez vous, hein, vous restez
vous restez là-bas, hein? Là où le coronavirus vous trouve, vous restez là-bas. Hein? Vous avez compris? Faites comme Tina Mikoé. Il y a des gens qui n'aiment pas que le morceau là. Vous voyez comment les gens sont sorciers. Ils font tout pour signaler à chaque fois que je mets ça. Vous voyez les sorciers là, ils sont comme ça là. Parce qu'ils ne veulent pas que je fasse la promo. Alors que c'est ma belle-sœur. Ils ne veulent pas que je mette les morceaux là. Les sorciers là sont comme ça là. Mais ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Voilà, donc ce que je suis venu vous dire, on va essayer d'aménager notre grille de programme, hein, pour des émissions. Le défouloir, on va essayer de faire ça de manière régulière pour vous occuper aussi par rapport à la situation du pays. On va essayer aussi de ramener le balcon au moins 2 fois par mois. Hein? Le balcon n'est pas mort. Ceux qui pensaient que le balcon est mort, là, ils se trompent. Ils ne me connaissent pas. Je crois qu'ils ne me connaissent pas. Voilà. Donc, le balcon va revenir pour vous occuper pendant cette période-là, parce qu'il y a beaucoup de sujets aussi qui dorment là. Donc, il y aura le balcon, et puis on verra d'autres choses qu'on va essayer de développer, parce que, naturellement, il ne faut pas laisser le terrain vide. Il faut mettre à profit ces temps-là pour continuer à sensibiliser les Gabonais, pour les préparer à la révolution, parce que on a besoin justement d'un peuple qui est bien préparé pour affronter les défis de demain. Et il ne faut pas rester bras croisés, seulement ronfler. Je sais que les gens qui aiment beaucoup ronfler là, je sais ça. On les voit même, on voit leur bouille là. Quand vous voyez leurs photos, vous savez que là, c'est les gens qui passent leur temps à ronfler. Si j'étais à leur côté là, pendant le confinement là, prenez le temps, vous enregistrez les ronflements de votre partenaire. Comme ça, vous définissez comme sonnerie de téléphone. Parce que les gens nient toujours. Les gens qui ronflent là ne reconnaissent jamais qu'ils ronflent. Donc vous enregistrez les ronflements là. Comme ça, vous allez dans son contact là, vous définissez quand la personne appelle, vous sentez dans le ronflement, vous savez que c'est lui. Vous savez que c'est elle. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il faut absolument capitaliser ces moments difficiles. Je sais que c'est pas facile pour ceux qui sont habitués. Mais moi, j'étais déjà en confinement. Sincèrement, moi, j'étais en confinement avant le confinement là. Avant le confinement des pays européens, moi, j'étais déjà en confinement. Donc, pour moi, ça ne change rien. Ça ne change rien. Qu'on soit en confinement ou en déconfinement, pour moi, ça ne change rien. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ne vous en faites pas, fils du Gabon. Sylvia, on va la traquer. Elle ne sera pas en paix pendant le confinement là, parce que là encore, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on leur fasse du gazing non-stop pendant le confinement. Et ils ont confiné le peuple gabonais là-bas. Ils croient faire du mal à ces peuples-là. Mais nous qui sommes à l'extérieur, il faut absolument qu'on trouve un moyen de leur rendre la vie ingouvernable. Donc on doit leur rendre la vie ingouvernable. Voilà. Donc créer des occupations saines, combattre pour le pays, c'est une occupation saine. Il y a des gens qui disent que nous, vous n'avez rien à faire. Mais si nous n'étions pas là pour faire du boucan là, le Gabon allait s'assombrir davantage. Heureusement que nous sommes là pour dénoncer un certain nombre de choses. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on dénonce, par exemple, l'absence du roi paresseux, tout de suite, on l'amène pour le brandir. Pour dire qu'il n'est pas mort, il est là, ou il n'est pas mal portant. C'est comme ça. Donc nous avons ce devoir-là. Maintenant, si les gens ne reconnaissent pas, bon, tant pis, mais nous, on fait notre travail. Même si nous n'avons pas le satisfait qu'on mérite, mais on fait notre travail. C'est ça aussi. Hein? On honore le chasseur, mais jamais la lance. On honore le chasseur, mais jamais la lance. Alors que c'est la lance qui tue la bête. On dit, oh, le chasseur là est fort. Hein, comme Mumbina. Oh, Mumbina est fort. Mais Mumbina, c'est son arme aussi. Mumbina lui-même avec les bras là, vous pouvez voir Mumbina aller se battre avec un buffle, tuer le buffle à main nue, non. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut tenir... bon, il faut faire du gazing non-stop. On ne doit pas arrêter ces combats-là. Hein? Voilà. On ne doit pas arrêter ces combats, dire parce que les gens, parce qu'il y a des difficultés, je vous dis, on ne se décourage pas. Eux, ils font tout pour nous décourager. Ils posent des actes à même de démoraliser le peuple, mais à nous aussi de profiter de ça. À chaque fois qu'on vous met dans une situation qui semble inconfortable,
il faut savoir transformer cette situation en avantage. Moi, j'ai su capitaliser des choses comme l'exil, par exemple. J'ai transformé l'exil en grande école. En grande école destinée à fabriquer une nouvelle génération de Gabonais, une nouvelle génération de patriotes, mus par la volonté de transformer le rictus de peine en sourire de joie. Voilà comment je capitalise cet exil-là. J'écris des livres, par exemple, le livre, on parle de Linda, pas Linda Bongo, parce que vous êtes comme ça, vous êtes en train de m'accuser. Vous êtes toujours en train de m'accuser. Et vous avez créé pour avec le roi Iboubou premier. Hein? Voilà. Donc, il y a ça, il faut capitaliser. Et pourtant, pour ceux qui m'ont envoyé un exil, j'ai vu des gens qui souriaient, qui disaient oui, c'est bien fait, tu vas crever là-bas. J'ai vu des gens dire ça. Il y a un pauvre rigolo de Mamakoku là, qui avait écrit tu vas crever là-bas. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Mais j'avais seulement dit que Dieu te pardonne. Je lui ai répondu comme ça. Donc, il faut absolument tenir bon et dire que toute situation, il y a toujours une solution. Et que, naturellement, on va arriver à prendre le dessus sur ce régime-là, qui est déjà vieillissant. Tous les actes que ce régime pose en ce moment-là, ce sont des actes de fin de règne. Hein? Ce sont des actes de fin de règne. Donc, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, le reste là n'est que détail. À quel moment le régime va tomber, on ne sait pas. Le plus important pour nous, c'est de savoir dans quel état Ali Bongo laissera le Gabon. C'est surtout ça. Parce qu'il y aura beaucoup de travail à faire. Il y aura beaucoup de réparations à faire. Il y aura toute une génération à retravailler mentalement. Parce qu'il y a eu beaucoup de pratiques. J'ai discuté par écrit avec un compatriote par rapport à l'affaire de Raquel là, qui s'est vue au Gabon, entretenue par les militaires, les policiers, les gendarmes. Nous sommes tombés d'accord sur le principe de combattre ça. Vous voyez, par exemple, ça c'est devenu un réflexe. Donc la génération actuelle porte le réflexe de ce pouvoir-là. Ce que les autres, ceux qui parlent bien français appellent ça l'idiosyncrasie. C'est maintenant commune, elle est devenue commune aujourd'hui. Donc, il faut absolument du temps, mais pour cela, il faut positiver. Moi, je ne pense pas comme d'autres qui se fatiguent facilement, qui se découragent, qui disent non, c'est fini, on a tout perdu, cette régime ne partira pas. Ah bon? Omar Bongo, dites-moi, il est en vacances. Hein? Omar Bongo, il est parti, non? Donc, un matin, on va se réveiller sans Ali Bongo. Là. Donc, vraiment, bref, ce n'était pas le sujet ce soir. Le sujet, c'était Yaya Macron. Yaya Macron a parlé. Je vais vous demander aussi de prendre beaucoup de précautions pour ne pas tomber dans la trappe du coronavirus. Parce que vous pouvez perdre votre vie. Le Gabon, c'est un pays qui n'est pas trop peuplé comme la France. La France, c'est 60 millions d'habitants. Mais nous, c'est 2 millions d'habitants, à peine, avec les Gabonais d'occasion là. Donc 2 millions. Vous comprenez que on ne peut pas se permettre les folies, de négliger sa santé au risque de peupler le pays. Voilà, les Gabonais qui sont à l'extérieur là comptent aussi pour ces pays-là. Donc il faut tenir, respecter les mesures barrières, ne pas trop vous balader. Je vous ai dit, retenez ces proverbes-là par rapport au coronavirus. L'antilope qui est toujours en mouvement ne tarde pas à tomber dans une fosse. L'antilope qui est toujours en mouvement ne tarde pas à tomber dans une fosse. Voilà. Donc, il faut retenir ça. Maintenant, quand vous n'avez pas aussi, quand vous avez beaucoup avec vous, vous avez des gens autour de vous qui n'en ont pas donné un peu à ces gens-là pendant cette période difficile. Il y a des gens qui ne pourront pas s'acheter quelque chose, donnez-leur quelque chose. C'est important. Il faut partager. Hein? Il faut partager. Il ne faut pas dire que non, je garde tout pour moi. Non, il y a des gens qui vont souffrir, ils n'ont pas de quoi acheter pour tenir quelques jours pendant. Donc, si vous avez la possibilité d'aider ces gens-là, aidez-les autour de vous. Hein? Voilà. Donc, il faut faire ça. Parce qu'après, c'est compliqué. Je vais terminer ces live par une histoire que m'avait raconté mon grand-père. Il y avait un vieil homme, c'était le père de Mumbina. Donc le père de Mumbina était vieux, il était devenu aveugle. Le père de Mumbina était devenu aveugle et il faisait maintenant, il allait commander quoi. Chaque matin, il se mettait au milieu du village avec un sac et il demandait l'argent.
Il demandait surtout la nourriture. Et c'est comme ça que ce soir, ce jour-là, il va se mettre. Et il y avait une hyène qui était là. Donc il y avait une hyène qui était en train de regarder le père de Moumbina qui était là. La hyène avait faim. Donc Moumbina, on mettait beaucoup, là le père de Moumbina, on mettait beaucoup de nourriture dans son sac et il rentrait chez lui après. Il ne mangeait même pas tout ça, c'est gaspillé. Mais la particularité du père de Moumbina, c'est qu'il était aveugle, donc il ne voyait pas trop. Mais il avait comme une magie d'attirer les gens, de susciter la compassion. Donc, maintenant, un jour, la hyène a dit, mais comment ce type-là, avec toute cette nourriture, il ne peut pas me donner un peu? Alors qu'il ne mange pas tout ça. Donc, c'est comme ça qu'il se rapproche du père de Moumbina. Pour dire, mais vieux, moi j'ai fait, donne-moi quelque chose. Il dit, non, machin. Il dit, bon, d'accord, bon, moi, quand tu peux me donner ta nourriture, donne-moi un peu ton tchang là qui te permet de susciter la compassion pour que les gens viennent me donner aussi à manger parce que je meurs de faim. Et après, le père de Moumbina dit oui, mais toi tu vas me donner quoi en retour? Donc la hyène dit mais bon, écoute, dans ce cas, on va échanger. Comme tu es aveugle, moi je vais devenir aveugle à ta place et je te donne ma vue. D'accord? Le père de Moumbina dit d'accord, mais je suis content. Donc le père de Moumbina dit je suis content. On va échanger. Toi tu vas prendre mon handicap, Dieu, et moi je vais retrouver tes yeux qui voient. Donc il dit mais seulement voilà la formule incantatoire qu'il faut psalmodier à chaque fois pour que les gens viennent te donner beaucoup de nourriture sans effort. Et c'est comme ça que la hyène accepte. Donc c'est comme ça qu'ils échangent. Donc le père de Moumbina retrouve la vue et la hyène devient aveugle. Vous voyez l'inconvénient? Donc c'est comme ça que maintenant il va chez lui et la hyène part chez elle aussi. Mais elle vient la première journée, elle vient manger dans ce qu'on est venu parce que l'oncle, le père de Moumbina, lui a donné la formule qu'il fallait réciter. Donc, elle a récité, elle a eu la nourriture, après elle est repartie. Mais sauf que la hyène a la tête dure, elle n'a pas retenu la formule. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il a donné déjà toute la formule à la hyène. Donc la hyène ne retient pas. Maintenant, quand elle revient, elle n'arrive plus à retrouver la formule, mais elle veut appeler les gens pour venir donner la nourriture. Mais elle n'a plus la formule en tête. Maintenant, elle ne sait plus retrouver le père de Moumbina pour lui demander la formule. Parce qu'elle ne voit plus, ne peut plus identifier que le père de Moumbina dans tout le village. Donc, c'est comme ça qu'elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Parce qu'elle voulait gagner tout, mais de manière facile. Donc vous voyez, donc il faut éviter ça. Quand vous en avez, donnez un peu. Sans susciter, qu'est-ce que je vais avoir en retour, qu'est-ce que je dois gagner. Non, il faut donner sans compter, sans attendre en retour une récompense. Et comme ça, même Dieu sera de votre côté. Ne soyez pas comme le sorcier là. On m'a envoyé ce soir un truc de Pascaline et sa sorcière de belle-sœur là qui se réconcilient. On aura le temps de faire un balcon ou bien un défouloir là-dessus. Donc vous voyez des gens cupides comme ça, qui ne partagent pas, qui ne donnent jamais. Et après, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on fera de ces gens comme ça. C'est des sorciers, vous avez vu comment ils ont combattu les églises. Demain, ils vont mourir, on va amener encore le corps à l'église. Non, vraiment. Faites tout pour que tous ceux qui vont mourir là, tous les sorciers là, qui vont mourir, qu'on ne les amène plus à l'église. Puisqu'ils nous ont montré leur capacité de nuisance. Ils nous ont montré qu'ils ne sont même pas proches de nos églises. Donc il faut absolument les bannir. Même s'ils meurent là, amenez-les dans leur mosquée. Après, on va les enterrer. Sans cercueil. C'est comme ça. Donc c'est ce que je suis venu vous dire. Il y a Macron à parler. Respectons ce qu'il a dit. Et après, il faut absolument retenir les choses telles que ça se présente. Et surtout positiver en disant que le meilleur
est à venir. Il ne faut pas dire que non, c'est fini, on a tout perdu, le coronavirus est venu nous... Je sais que beaucoup ont des voyages, beaucoup ont prévu beaucoup de choses, mais au Gabon, là encore, ça va être difficile de venir ici. Parce qu'ils ont menti au Gabon qu'il y avait beaucoup de cas de coronavirus. Donc les gars qui sont au Gabon ne pourront pas monter en Europe facilement. Ça va être difficile. Vous avez compris? Ça va être difficile. Mais pour un moment, souffrons. Autant qu'on subit encore ces sorciers-là, d'Ali Bongo et de sa femme, mais ça va aller. Donc, il y a Macron a dit, restez chez vous. Alors, restez chez vous. Occupez-vous sainement. Lisez, écrivez des livres. Le Gabon en a besoin. Fabriquer les bébés, on en aura besoin aussi demain. Pour peupler le Gabon, c'est important. Mais le meilleur est à venir. On va préparer un balcon, on va préparer aussi un défouloir. On aura l'occasion d'échanger comme d'habitude parce que nous sommes déjà une famille, on forme déjà une famille. Et ma présence à vos côtés et votre présence à mes côtés est devenue presque une habitude. Et on est ensemble jusqu'à la gare. On est ensemble jusqu'à la gare. Bonsoir chez vous.